L'UAL, c'est donc une association faîtière concernant l'association des maires du Sénégal dont je suis le vice-président et aussi l'association des départements du Sénégal. Nos deux structures faîtières répondent, je dirais, à chaque fois à votre invitation et c'est un honneur pour nous. Monsieur le ministre, je peux affirmer tout de suite la compétence que vous avez, l'expérience que vous avez et la place que vous avez. Comme chacun de nous disait, vous êtes là il faut et vous méritez cette place. Monsieur le ministre, le système éducatif, je crois qu'il faut y avoir un changement de système, disons, tel qu'a promis, tel qu'a conçu le chef de l'État pour qu'il puisse y avoir un véritable changement de l'éducation nationale. L'éducation nationale, c'est une vieille femme qui a énormément fait pour ce pays depuis l'indépendance jusqu'à nos jours. Et le président de la République, lors du Conseil des ministres d'hier, avait touché les points sensibles de notre éducation. Il a commencé par le manque criard d'infrastructures. Il a cité le déficit des enseignants. Il a cité les effectifs pléthoriques des élèves parce qu'il manque de classes, il manque d'enseignants, etc. Il a cité le Sénégal aujourd'hui avec des abris provisoires. C'est à peine pensable de pouvoir faire ça pour un État comme le Sénégal. L'insuffisance donc des classes, la non-généralisation de des cases de tout petit, que l'enfant sénégalais, à partir de 2 ans, doit commencer déjà à s'imprégner de cette culture, de cette éducation, de l'avenir. Il nous faut généraliser ces cases de tout petit. On a parlé de l'insuffisance des classes. Il faut ajouter également les centres de formation professionnelle. Le monde entier aujourd'hui parle de numérique, parle d'intelligence artificielle, parle des technologies de demain. Le Sénégal est justement au moment où nous sommes capables de pouvoir répondre à l'ensemble de ces besoins parce que nous connaissons les compétences et les capacités des Sénégalais. Au regard de ces métiers, on en a dit, Monsieur le ministre, nous avons autre chose à nous préoccuper. Je parle déjà pour la région de Tambacounda et de Kédougou. L'élève apprend sous un soleil de 47 degrés. 47 degrés. Comment peut-on avoir une intelligence de pouvoir réfléchir avec le solaire, avec les énergies renouvelables, avec toutes les technologies pour que l'enfant, pas mal d'enfants dans les écoles, s'évanouissent vers 14h, 13h, etc. à cause de cette terrible chaleur où l'homme, où nous avons cette capacité de pouvoir répondre à cette adaptation climatique. Nos enfants doivent apprendre dans la sérénité, dans l'esprit où l'ensemble des enfants de ce monde sont appelés à compétir et à aller à l'avant. Et je sais que le Sénégal est en pole position. Nous avons ces compétences. Il nous faut que l'État, les autorités puissent apporter ces investissements pour que demain, le Sénégal soit un Sénégal, je dirais, en évolution, un Sénégal développé, un Sénégal émergent, comme on le disait par le passé. Monsieur le ministre, je vais ne pas oublier aussi, quelqu'un a parlé, bon, l'état civil, c'est vrai qu'il faudrait qu'on y ait une politique. Je ne peux pas comprendre qu'un enfant
à 2 ans, 3 ans est venu s'inscrire dans une école sans extrait de naissance, qu'on l'accepte, qu'on ne fait rien, et qui arrive jusqu'au collège ou au lycée, et qu'on leur dit, vous ne pouvez pas passer d'examen parce que vous n'avez pas d'état civil. Il faut mettre un terme à ce comportement au niveau des écoles. La construction des daras. Le chef de l'État, hier, en a parlé lors du Conseil des ministres. Il y a beaucoup de choses. Vous avez un secteur, je dirais, si ce n'est pas le plus important, l'un des secteurs les plus importants de ce pays, pour que le Sénégalais de demain puisse apprendre dignement. Et vous avez, comme j'ai dit, un travail énorme. Mais ce qui nous rassure, c'est que vous avez cette compétence et vous avez surtout cette expérience dont on connaît votre parcours. Voilà pourquoi nous, au niveau de l'Association des maires du Sénégal, au niveau de l'Association des départements du Sénégal, nous sommes à vos côtés pour réfléchir ensemble, travailler ensemble, modeler, formater ce qu'il faut pour que le président de la République puisse avoir une concrétisation de cette vision que les Sénégalais ont pu avoir confiance pour l'amener au pouvoir.